Salut à tous, bienvenue. Si vous cherchez un ostéopathe, un centre de remise en forme, une podologue, tout ça, dans un seul endroit, en plus avec des gens qui ont fait leurs études en France, qui sont formés, comme vous en avez eu peut-être l'habitude, restez avec nous, c'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Alors, les entrepreneurs Olim courageux, voilà, ils sont deux, mais dans le centre, je crois que vous êtes trois. Tout le monde n'est pas présent aujourd'hui, donc on va commencer par Harry Avital. Bonjour Harry. Bonjour. Vous êtes ostéopathe depuis 9 ans, installé en Israël depuis combien de temps ? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et vous, Alexandra Saraf, bonjour. Bonjour, vous êtes podologue depuis 10 ans et installée à Tel Aviv depuis 5 ans aussi. Voilà. Alors, vous êtes tous ensemble, en fait, dans un même endroit pour accueillir et donner un service optimum à tous. Alors, c'est assez large quand même comme service parce que vous avez aussi une coach sportive qui était Miss Bikini Israël en 2017, si je ne m'abuse, qui s'appelle Cynthia. Voilà. Donc, on la salue si elle nous entend. Donc, elle est coach sportive et alimentaire. Donc, c'est qu'elle apprend aux gens à manger. C'est une espèce de rééducation alimentaire qu'elle fait avec ses patients. Elle leur apprend à construire leur assiette correctement. Alors, quel rapport entre la podologue, la coach sportive et l'ostéopathe ? En fait, il y a un rapport direct. C'est que chacun va agir sur l'autre. C'est-à-dire que la podologue peut, via des semelles ou via des soins de pédicure, agir sur la posture du patient. L'ostéopathe, lui, va rééquilibrer et va mettre le patient dans une espèce d'équilibre global en relâchant les muscles et en remettant en place tout ce qu'il faut remettre en place. Et la coach sportive, elle, va faire un travail musculaire sur certaines zones quand il y a besoin de remuscler une zone, comme par exemple le dos quand on souffre de maux de dos, et également travailler sur le système digestif, donc par l'alimentation. Car l'alimentation, en fait, le ventre peut agir sur les douleurs qu'on peut avoir dans le dos, par exemple. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand on souffre du dos, très souvent, ça vient à cause de tensions qu'on a dans le ventre, qui peuvent être causées par une mauvaise alimentation. Ok, alors on fait un petit tour chez la coach sportive, on s'arrange la posture chez la podologue et on se détend les muscles aussi du ventre et autres chez vous. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Un peu. Bon, vous faites pas que ça, on plaisante, mais vous faites pas que ça. Vous faites aussi, vous traitez, vous en tout cas, Harry, les nourrissons, les personnes âgées, les sportifs et même les femmes enceintes. C'est exact. On peut accompagner... Parlez bien près du micro. Pardon. Voilà. Par exemple, pour les femmes enceintes, il y a un accompagnement qui est hyper efficace pendant la grossesse, qui peut aider une femme enceinte à avoir une grossesse plus facile, avec moins de douleurs, moins d'inflammation au niveau du bassin, ce qui est un cas qui est très fréquent. Et aussi les préparer à un accouchement pour avoir un accouchement plus facile, pour que le bassin s'ouvre plus facilement pour l'expulsion du bébé. Et ensuite, très souvent, on fait le suivi du nourrisson aussi, car... c'est très important une consultation du nourrisson après un accouchement. Ouais, parce que lui aussi, il subit un sacré traumatisme en fait pendant l'accouchement. J'imagine, et donc vous faites des massages crâniens pour le soulager ? Ouais, des massages crâniens, des massages viscéraux, des massages aussi du bassin. C'est une consultation sur le nourrisson qui est très très douce, où on l'accompagne en fait, on l'accompagne pour essayer de le détendre un maximum et pour lui relâcher en fait son corps après le coup de l'accouchement. Alors vous, Alexandra Saraf, donc vous faites aussi plein de choses, parce que c'est vrai quand on dit podologue, on a l'impression que c'est le soin des ongles, des pieds, éventuellement pédicure médicale, mais c'est pas du tout exhaustif. Vous faites aussi beaucoup d'autres soins. Alors voilà, c'est important, mais pas que. Je pense notamment aux ongles incarnés. On a des méthodes aujourd'hui qui évitent de passer par la case opération pour les ongles incarnés récidivants, qui consistent notamment à appliquer ce qu'on appelle une orthonixie, c'est un appareillage comme de l'orthodontie pour les dents, qu'on va appliquer sur les ongles, qui va permettre de les redresser, afin que les ongles incarnés ne se renouvellent pas. On fait aussi c'est sympa, si on peut éviter l'opération, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, notamment qui souffrent de ça. Âgés, des jeunes aussi, beaucoup, tout le monde. Et c'est vrai qu'en Israël, on est dans un pays où il n'y a pas de milieu entre l'esthéticienne et le chirurgien. Donc ça manquait vraiment, ça, ici. Ouais, c'est sûr. Voilà, ici, on passe directement par la case opération. On peut dire que c'est un centre où on fait un peu de la médecine de confort. C'est du paramédical. Alors, forcément, une fois qu'on est traité,
on a un confort, Ouais, bien sûr. mais ça reste quand même du paramédical. C'est pas vraiment que de confort. C'est une fois qu'on est guéri, forcément, on est plus confortable. Bon, alors, comme vous êtes aussi dans un centre sportif, vous-même, vous en tant que podologue, vous appliquez une méthode qui s'appelle le ketapling. Aussi. Alors, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est parce que on ne sait pas tout. On est deux à le pratiquer d'ailleurs. Ok. Harry aussi fait du ketapling. Alors, qu'est-ce que c'est? On va le vulgariser. C'est une méthode de contention qui permet de continuer à bouger. Ça va permettre, par une action nociceptive, proprioceptive, de ramener aussi plus de sang au niveau des traumatismes et de guérir plus rapidement. On se foule une cheville. On se foule une cheville. On garde des séquelles. Alors, au moment même où la cheville d'ailleurs est foulée, souvent on appliquait le principe qu'il faut rester 3 semaines complètement immobilisé afin de guérir. Et aujourd'hui, c'est plus la peine de rester immobilisé totalement. On a beaucoup de sportifs qui peuvent pas se permettre de rester 3 semaines immobilisés. Donc, on leur applique ce ketapling. Ça leur permet de pouvoir continuer à pratiquer leur sport, mais en même temps Ils peuvent carrément guérir. continuer à faire du sport. Ouais, on va diminuer un peu la dose quand même. On va essayer de pas trop forcer. Mais le fait est que plus il y aura de mouvement, plus le sang va être amené au niveau du traumatisme, et donc plus le traumatisme va guérir rapidement. Sympa. Et alors, vous faites pareil? Comment vous matchez vos deux compétences sur le même thème? C'est complémentaire, c'est pas. Ça va dépendre aussi de la localisation. Moi, je monte pas au-delà du dos. Donc si c'est plus haut, c'est toi qui prends les choses en main. C'est ça. Ouais, j'imagine. Bon, alors qu'est-ce que c'est travailler entre francophones dans un centre francophone? C'est sympa, ça plaît aux Israéliens. Vos clients sont diversifiés, On a de tout. On a vraiment de tout, toutes les nationalités, que ce soit israéliens, français, et même les autres nationalités qu'on a en Israël. On a des Brésiliens, des Américains, de tout. Moi, je trouve ça très fun de travailler dans le cabinet parce qu'on est une équipe jeune. Ouais. On travaille ensemble depuis... En fait, on l'a monté ensemble, ce cabinet. Donc Vous êtes connus en Israël, vous ne connaissiez pas Israël. en France. Ouais, c'est ça. On s'est connus ici, donc on s'est construit ensemble en Israël. Donc on a vraiment une... Et vous êtes lancés, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident, mais du coup, ça fait qu'on a des liens un peu plus forts et donc on s'entend vraiment bien dans le travail. Et quand les patients viennent d'une personne à l'autre, ils se sentent vraiment bien pris en charge parce qu'on communique énormément entre nous sur chaque cas, en fait. On s'appelle ou on se voit et on discute ensemble des cas des patients. Et quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est en surpoids, qui vient pour des semelles, vous l'envoyez peut-être chez celle qui s'occupe du rééquilibrage alimentaire. Et puis vous, si y a un autre problème, ça arrive chez vous. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Exactement. C'est pas que même le rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui va venir pour des semelles, pour un problème, on va dire, de rotule, qui ne tient pas en place, je vais l'aider avec les semelles à la maintenir, mais sur le long terme, pour éviter qu'il aille apporter ses semelles ad vitam aeternam, c'est quand même intéressant qu'il aille lui-même se muscler une partie du quadriceps qui va maintenir la rotule. Donc, pour accélérer le traitement et le faire tenir dans le temps, on est vraiment complémentaires. Et oui, parce qu'il faut expliquer aussi que dans ce centre Levantine, il y a un studio de sport. Exact. Il y a la coach sportive qui a sa salle de sport et qui fait des cours privés, en fait. Un par an, en fait. Chaque personne vient et a son coaching personnalisé. Ok. Bon, en tout cas, si on a envie de vous joindre, de venir vous voir, on peut. Pas de Avec problème. plaisir, On fait bien comment? sûr. On vous contacte comment? Eh ben, chacun a notre numéro de téléphone ou sinon vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook du Levantine Center. Ok. En français, en hébreu? En français. En français. Donc c'est 18 Rehov Achashmal, on va quand même donner l'adresse, ou Achashmal 18, comme on dit en hébreu, juste à côté de Rothschild. Voilà, vous les trouverez tous les trois. Là, on en a que 2 sur le plateau, mais ils sont 3. Ils pourront vous aider en fonction de vos besoins. Un centre pluridisciplinaire. C'était notre coup de pouce du jour. Be'atzlacha. Merci beaucoup, Cathy. Et on vous souhaite bonne chance. Voilà. Merci. À bientôt. Merci, Ciao. à bientôt. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.